En tant que chrétiens, nous nous reposons sur son autorité, l'autorité du Christ. Nous lui répondons avec une obéissance confiante, sachant que l'obéissance est un élément clé pour rester proche de lui. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. La famille de Dieu comprend un vaste corps de croyants qui s'efforcent ensemble de se rapprocher de Dieu. C'est une famille qui est plus forte grâce au don de chacun de ses membres. Romains 12, 6, 8. Les membres de cette nouvelle famille recherchent le meilleur les uns pour les autres, s'encouragent mutuellement et se pardonnent mutuellement. Chaque membre a un rôle spécifique, mais les rôles sont joués avec respect et grâce. Par-dessus tout, nous nous répondons les uns aux autres avec amour, non par sentiment, mais par un acte de sacrifice désintéressé et conscient qui reflète l'amour de Dieu, de ce Dieu qui nous a aimés et s'est donné pour nous. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec le Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Nous ne sommes plus citoyens du monde, mais en dehors de lui. 2 Corinthiens 6, 14, 71. Travaillant avec lui, nous vous exhortons donc à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, dans un moment favorable, je t'ai écouté, et au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne mettons aucun obstacle sur la route de personne, afin qu'aucun reproche ne soit fait à notre ministère. Mais nous nous rendons nous-mêmes recommandables à tout égard comme serviteurs de Dieu par une grande endurance dans les tribulations, les angoisses, les calamités, les coups, les prisons, les émeutes, les travaux, les veilles, la faim, par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, l'Esprit Saint, l'amour sincère, par la parole véridique et la puissance de Dieu, par les armes de la justice, pour la droite et pour la gauche, par l'honneur et l'ignominie, par les calomnies et les louanges. Nous sommes traités comme des imposteurs et pourtant nous sommes vrais, comme des inconnus et pourtant connus, comme mourants et voici que nous vivons, comme punis pourtant non mis à mort, comme attristés pourtant toujours joyeux, comme pauvres et pourtant enrichissant beaucoup, comme n'ayant rien et pourtant possédant tout. Nous vous avons parlé librement, Corinthiens, notre cœur est tout ouvert, ce n'est pas nous qui vous retenons, mais c'est vous qui retenez vos sentiments. Et vous aussi, je vous parle comme à des enfants, élargissez vos cœurs. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quelle relation y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle relation y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle a-t-il avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'établirai ma demeure au milieu d'eux, et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Sortez donc du milieu d'eux, et séparez-vous d'eux, dit le Seigneur, et ne touchez rien d'impur. Alors je t'accueillerai, je serai pour toi un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Nous comprenons que nous faisons partie d'un royaume céleste, gouverné par Dieu. Les choses de la terre ne nous attirent plus. Colossiens 3:2. Nous ne craignons pas et n'exagérons pas la souffrance sur terre ou les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Et nous n'accordons pas d'importance aux choses que le monde valorise. 1 Timothée 6, 9, 11. 1 Pierre 3, 14. Colossiens 1, 24.